épreuves sur le chemin de notre gloire. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour la parole ce matin. Je te recommande ton peuple, je te recommande les cœurs de ton peuple. Garde-les, préserve-les, étends ta main de gloire. Dispose chaque cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prends cet exemple. J'avais l'une de mes filles qui est venue à l'église. Et lorsqu'elle est venue à l'église, c'est moi qui les encadrais, donc je les ai mis dans le groupe d'intercession, ci-dessus. Et puis, mais ce qui m'a plu, c'est qu'elle était toujours à son poste. Vous voyez, quand quelqu'un sait Dieu de tout son cœur, Dieu ne manquera pas de bénédiction. Et là, il faut se comprendre. Le Seigneur ne manquera pas de bénir cette personne. Et cette dernière, Dieu l'a visité. Dieu l'a béni. On se comprend. Quand tout le monde qui est ici, là, il y a des hommes de Dieu il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés ici, non? Qu'on a invités, qui sont venus intervenir ici. C'est ça, non? Donc, si ton cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas être béni. Si ton cœur, c'est-à-dire, tu te soucies tellement des choses de la vie que tu oublies ce qui est essentiel, bien aimé, tu ne seras pas béni. Sur la terre, pour accomplir ou pour rentrer dans la gloire, tu auras des épreuves. Tu auras plusieurs tests. Et vous voyez, pendant que les épreuves viennent, les tests arrivent, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à surmonter ces épreuves et qui abandonnent la main de Dieu. Mais ce matin, nous allons voir l'histoire d'une personne qui n'a pas abandonné dans les épreuves. Il était sur le chemin de la gloire. Dieu lui a dit, tu dois aller à Rome pour proclamer l'évangile à Rome. Et la Bible dit que sur le chemin, il a eu à traverser des temps difficiles, des temps d'épreuve. Au point où même, il pouvait même dire que j'abandonne. Mais la Bible dit que cet homme n'a pas abandonné. Cet homme était déterminé. Cet homme disait, oui, je vais aller jusqu'au bout parce que Dieu m'a dit d'aller à Rome pour proclamer l'évangile. Alléluia. Et cela, c'est l'histoire de Paul. Lorsque nous lisons Actes chapitre 27, nous avons vu que Paul partait à Rome. Il était d'abord détenu comme un prisonnier. Et sur le chemin, la Bible dit qu'il a eu à donner des révélations aux centeniers ainsi qu'aux capitaines ou bien tous ceux qui étaient dans le bateau. Mais la Bible dit que les autres ne l'ont pas écouté. Et sur le chemin, ils ont eu une grande tempête. Et la tempête était tellement grande que vraiment, eux-mêmes, là, leur vie a failli rester dedans. Alléluia. Et jusqu'alors, l'épreuve était finie. L'épreuve sur la tempête, sur la mer, l'épreuve qui était engendrée par la tempête sur la mer était finie. Mais pour finir, ils ont eu à perdre le bateau, mais les hommes ont été sauvés. Et lorsqu'ils ont été sauvés, la Bible dit qu'ils sont tombés sur une île. Et l'île s'appelait l'île de Malte. C'est pourquoi nous allons prendre Actes chapitre 28 à partir du verset 1. Et la Bible nous dit qu'une fois hors de danger, ce qui veut dire que le danger qu'ils étaient en train de courir venait de s'achever. La tempête
qu'il avait traversé cette tempête-là venait de s'achever. C'est pourquoi je suis en train de te dire que si Dieu t'a dit quelque chose, il ne faut pas penser que tu n'auras pas des épreuves. Et c'est ce qui trompe plusieurs chrétiens. C'est ce qui trompe plusieurs enfants de Dieu. Ils pensent que parce que Dieu a parlé, donc ils n'auront pas des épreuves. Ils pensent qu'ils vont se lever un bon matin et puis être dans la gloire. Il faut te détromper. Tu ne peux pas te lever un bon matin et puis être dans la gloire. Parce que même dans le physique, dans le séculier, lorsque un enfant naît, les parents le mettent à l'école ou bien les parents le mettent dans un métier. Mais lorsque cet enfant doit apprendre le métier, il aura des rouages du métier. Il doit se réveiller tôt le matin. Il doit, pendant que tout le monde est en train de dormir, lui il doit se réveiller pour essayer de se laver, de prendre son bain et prendre le chemin. Si et seulement si le lieu où cet enfant s'en va est loin, l'enfant doit prendre le chemin pour arriver au lieu de l'école ou au lieu de son apprentissage. Alléluia. Donc, marcher jusqu'à arriver là-bas, ce sont des temps d'épreuve qu'il traverse. Lorsqu'il sera à l'école ou dans son lieu d'apprentissage, il y a des épreuves là également qu'il va traverser. Et l'enfant doit s'arranger à comprendre ce que son patron ou ce que son maître est en train de lui enseigner. Donc, dans la vie où nous sommes, il faut comprendre que même si Dieu t'a donné une parole, tu auras des épreuves à traverser. Et l'épreuve va te faire grandir. L'épreuve va te former. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu dois être attentif à cet enseignement. Je lis la parole. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillit tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Alléluia. Amen. Voici une histoire qui est très intéressante. Paul vient d'échapper à la tempête sur la mer. Et ils ont perdu le bateau dans lequel ils étaient et eux-mêmes ils ont pu se sauver. Et ils sont tombés sur une île qui s'appelait l'île de Malte. Et la Bible dit que les habitants qui étaient sur cette île-là avaient allumé un feu pour se chauffer parce qu'il pleuvait et il faisait froid. Bien aimé, regardez quelque chose. Dieu te dit, tu vas aller à Rome pour aller apporter l'évangile à mes enfants qui sont là-bas. Là-bas, tu dois aller parler de moi pour sauver des hommes. Mais regardez sur le chemin, la tempête. Eux-mêmes là, ils ont passé 14 jours sans manger. Et Dieu apparaît à Paul pour lui dire que tu dois me témoigner à Rome, que tu ne vas pas mourir. Ceux qui sont avec toi là, je te les confie. Si c'est toi, tu vas dire c'est quelle affaire de Dieu. Je suis dedans et puis moi-même là, je travaille toujours des temps difficiles. Ce n'est pas des questions que vous posez, des paroles que vous posez. D'autres disent, est-ce que moi-même là, je suis maudit ou bien?
C'est ça, non? D'autres disent, est-ce que moi-même là, je suis maudit? Non, tu n'es pas maudit. C'est les épreuves sur le chemin de la gloire. Tu ne peux pas être dans la gloire sans traverser des épreuves. Tu ne peux pas être à 10 000 pour aller en classe supérieure sans une composition, sans t'asseoir pour étudier et puis venir passer des épreuves. Et si tu n'es pas admis à l'épreuve, tu vas reprendre la classe. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses des temps difficiles. Tu traverses des épreuves. Quand une épreuve finit, il y a un autre encore qui vient tomber dedans. Quand une épreuve finit, il y a un autre qui vient tomber dedans. Et toi-même, tu te demandes quand est-ce que je vais m'en sortir. Quand est-ce qu'un jour, moi aussi, je serai dans la paix et dans la joie. Le Seigneur m'envoie te dire que sur le chemin de la gloire, il y a des épreuves. Donc, tu dois surmonter les épreuves. Tu dois vaincre les épreuves. Tu dois combattre et avoir la victoire sur les épreuves que Dieu va te présenter. Alléluia. Mais les épreuves même là, ça vient de qui? Les épreuves même viennent de qui? Hein? C'est Dieu qui a la base de ces épreuves. C'est pas Dieu qui a la base de toutes ces épreuves. Ce que Paul est en train de traverser là, est-ce que c'est Dieu qui a la base de tout ça? C'est pas Dieu. C'est le diable qui a la base de tout ça. Parce que si Paul va prêcher, des âmes vont se donner à Dieu. Des gens vont quitter le royaume de Satan pour le royaume de Dieu. Maintenant, le diable ne voulant pas, va chercher sur le chemin à tuer Paul.